Salut à tous, c'est Antizae pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le Launchpad Ternoa. Donc, c'est une vidéo qui fait suite à ma présentation de l'écosystème Ternoa. Je vous avais dit dans la vidéo que si jamais c'était demandé, je ferais une présentation du Launchpad. Et donc, je vous fais aujourd'hui, comme vous avez compris, une présentation du Launchpad. Donc ce Launchpad, il a deux particularités. La première, c'est qu'il sert à mettre en avant des projets qui vont se lancer sur l'écosystème Ternoa. Donc sur le Launchpad Ternoa, vous retrouvez des projets de l'écosystème Ternoa. Et la seconde particularité, c'est que c'est un Launchpad qui permet d'investir de manière très précoce sur les projets. Généralement, quand vous allez pouvoir investir sur un projet, ça va être après les VCs et à peu près dans les dernières phases de vente en fait. En tant que particulier, vous arrivez généralement sur les dernières phases de vente. C'est très rare, et même ça arrive quasiment jamais en fait, de pouvoir investir avant les VCs. Et quand ça arrive, c'est généralement très risqué. Parce que les VCs, alors je vais pas dire que c'est une garantie de succès, mais c'est une première garantie de la viabilité du projet. Déjà parce que ça garantit le fait que le projet a les fonds suffisants pour pouvoir au moins se lancer. Et ensuite, les VCs, ils sont très proches de leur argent, donc s'ils mettent des ronds sur un projet, c'est que, à leurs yeux, le risque en vaut la chandelle. Donc forcément, quand on arrive après les VCs, on va payer plus cher qu'eux, mais d'un autre côté, on a... Alors, encore une fois, c'est pas la garantie, parce que des projets qui se cassent la gueule, même avec des VCs, il y en a plein. Mais en tout cas, quand les VCs ont déjà posé des ronds sur la table, ça permet d'avoir déjà un semblant de garantie de réussite. Mais là, du coup, avec Ternoa, comme je vous ai dit, on va pouvoir arriver avant les VCs. Alors pas systématiquement, mais dans beaucoup de projets, on va pouvoir investir avant les VCs. L'avantage, c'est que ce sont des projets qui sont quand même soutenus par Ternoa. C'est des projets de l'écosystème de Ternoa et c'est des projets que Ternoa met en avant. Donc à l'instar des VCs, ils vont être très précautionneux. En plus, il ne va y avoir que 10 à 12 projets par an sur le Launchpad Ternoa, donc ils vont faire attention aux projets qu'ils vont mettre en avant et ils vont faire de leur mieux pour que le projet arrive à terme. Donc on a la possibilité d'investir très tôt sur un projet, et derrière on a Ternoa qui va faire tout son possible pour que le projet puisse se développer correctement. Donc Ternoa ne se contente pas de simplement lister un projet sur son Launchpad, il y a un réel accompagnement du projet qui est fait de leur côté. Ça peut être sous plusieurs formes. Par exemple, ils peuvent aider les projets au niveau de la tokenomics, genre les aider à faire une tokenomics qui soit viable. Ça peut être leur présenter des VCs, enfin ça peut être tout plein de choses. Pour les projets, eux, leur avantage, déjà, ça va être justement de bénéficier de cet accompagnement. Ça va être de bénéficier de tout ce qu'il est possible de faire sur la blockchain Ternoa, donc tout ce qui est secret NFT, les capsules, les protocoles de transfert. Se faire lister sur le Launchpad de Ternoa, c'est également bénéficier de la communauté de Ternoa, donc d'avoir déjà une base d'utilisateurs potentiels. Donc voilà, pour les projets, c'est également très intéressant d'être listé sur le Launchpad Ternoa, donc tout le monde est gagnant en fait. Que ce soit Ternoa qui va développer son écosystème, l'utilisateur qui va pouvoir investir très tôt et de manière relativement sécurisée, alors ça reste risqué, on va pas se mentir, et ensuite les projets qui bénéficient d'un accompagnement, des features de la blockchain Ternoa, d'un carnet d'adresses bien rempli et d'une base d'utilisateurs possible. Donc voilà, ça dans les grandes lignes, c'est le Launchpad Ternoa. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir investir et utiliser ce Launchpad ? Bon, du coup, au niveau du Launchpad, vous allez retrouver deux choses principalement. C'est la première, la possibilité d'obtenir un ticket pour pouvoir investir de façon précoce sur les projets à des tarifs préférentiels. Donc ça, c'est avec un système de loterie. Il faut posséder des caps sur son wallet, donc la monnaie de Ternoa, pour pouvoir participer à cette loterie. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est qu'il y a des airdrops quotidiens pour toutes les personnes qui possèdent des caps sur leur wallet. Donc vous avez la loterie qui vous permet d'acheter des tokens si vous êtes tiré au sort, et ensuite il y a une petite quantité de tokens qui est distribuée à absolument tout le monde à partir du moment où vous avez des caps sur votre wallet. Bon voilà, ça c'était l'intro, elle était bien plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Maintenant on va voir point par point, et on va commencer par le système de loterie et de tickets. Sur le Launchpad de Ternoa, vous avez donc la loterie et les airdrops. Maintenant, je vais vous parler de la loterie. Les airdrops, je vais en parler juste après. Cette loterie, quelle forme elle prend? C'est un petit peu particulier. On sort du modèle des Launchpads traditionnels, donc je vous explique tout ça. Premièrement, pour pouvoir participer, il va vous falloir des caps. Alors il y a plusieurs paliers, mais il vous faudra au minimum 10 000 caps.
Quand vous avez ce minimum de 10 000 caps sur votre wallet personnelle, vous allez pouvoir prétendre à la loterie. Donc il va y avoir plusieurs projets qui vont être listés sur le Launchpad de Ternoa. Il n'y en aura qu'un à chaque fois, donc il va y avoir au maximum 10 à 12 projets par an qui vont être listés sur le Launchpad de Ternoa. Et donc si jamais vous avez ce minimum de 10 000 caps, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la loterie de tickets. Ces tickets, à quoi ils servent et qu'est-ce que c'est? Déjà, ces tickets, ce sont des NFT. Ce sont des NFT que vous allez recevoir sur votre wallet Ternoa. Ce NFT, il va vous permettre de participer à une vente privée afin de pouvoir acheter des tokens du projet à des tarifs préférentiels. Donc, le nombre de tickets à gagner va varier selon les projets, mais en tout cas, les gagnants de la loterie ont la possibilité, grâce à leur NFT, de participer à une vente privée de tokens du projet. Alors, petit point de précision, le modèle vient d'être légèrement modifié. Jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui avaient le minimum requis de caps sur leur wallet étaient automatiquement inscrites à la loterie de tickets, mais maintenant le modèle a changé depuis peu. Il faut s'inscrire manuellement à chaque projet si l'on est intéressé. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop de tickets qui ne soient pas utilisés et que cela mette les projets dans la sauce. Donc avec ce système, il y aura beaucoup moins de tickets qui ne seront pas utilisés et ça sera beaucoup mieux pour les projets. Ça leur évitera de devoir réallouer trop de tokens et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Donc je vous ai dit que le Launchpad fonctionne avec un système de tiers. Le tiers le plus bas c'est 10 000 caps et ça vous permet de participer à la loterie et au airdrop. Et le tiers le plus élevé, donc en tout il y a 7 tiers, c'est 2,5 millions de caps. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, il y en a pour tout le monde. Forcément, en fonction des tiers, vous allez avoir plus ou moins de chances de gagner. Un tiers 7 sera quasiment à 100% de chances de gagner. Et un tiers 1, eh bien, ça dépendra du nombre de participants à chaque loterie. Pour ce qui est des tiers, il y a d'autres choses à dire, mais j'y reviens plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'était la première phase de chaque listing sur le Launchpad Ternoa, donc la loterie des tickets. Cette phase de loterie, elle va durer maximum 1 mois à chaque fois. Donc dans ce mois en question, il y a l'inscription à la loterie, il y a le tirage des gagnants, il y a la phase d'achat des tokens pour les gagnants. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, on passe sur la deuxième phase du Launchpad Ternoa, c'est la phase du airdrop. Je vous fais un petit récap rapide sur la loterie. Donc il faut un minimum de 10 000 caps pour participer. Il faut s'inscrire manuellement à la loterie. La loterie vous permet d'obtenir un NFT sur la blockchain Ternoa, donc dans votre wallet Ternoa. Ce NFT vous donne l'accès à une vente privée. Et dans cette vente privée, vous pouvez acheter les tokens du projet concerné à des tarifs préférentiels. Plus votre share est élevé, donc plus vous avez de caps sur votre wallet, plus votre chance de gagner un ticket est élevée. Et enfin, cette phase de loterie dure maximum 1 mois, après quoi on arrive sur la phase de airdrop. Donc maintenant je vais vous parler des airdrops du Launchpad Ternoa. Alors les airdrops. À la fin de la phase de loterie, vous allez avoir la phase de airdrop. C'est une phase qui va durer 100 jours et pendant 100 jours, vous allez recevoir des tokens du projet en cours sur le Launchpad. Contrairement à la loterie où vous devez vous inscrire manuellement pour être éligible, dans le cas du Launchpad, à partir du moment où vous avez le montant minimum de caps requis sur votre wallet, vous allez recevoir des airdrops quotidiens des tokens du projet. Donc ces tokens, vous allez les cumuler chaque jour, mais ils seront distribués une fois par semaine sur votre wallet Binance Smart Chain. Je précise, c'est pas sur le wallet Ternoa, mais c'est sur votre wallet Binance Smart Chain. Petite spécificité, c'est qu'en réalité ce ne sont pas vraiment des tokens du projet qui vous sont airdroppés sur votre wallet, mais des tokens synthétiques faits par Ternoa. Donc en fait c'est un token qui représente un token du projet, mais qui n'est pas un token du projet. C'est un token qui est émis par Ternoa, donc c'est pas le vrai token du projet, car le token en question n'est pas encore disponible, vu que le but du Launchpad c'est de préparer au lancement du token. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas vous airdropper un token qui n'est pas encore sorti. Donc le token que Ternoa vous airdrop, c'est un token synthétique qui est spécifique à chaque projet lancé sur le Launchpad. Donc pour chaque projet du Launchpad, il va y avoir un token synthétique. Et en fait, au listing du token, une fois que le token sera sorti, vous pourrez aller échanger ces faux tokens contre des vrais tokens. Donc voilà, ça c'était juste un petit point technique pour ceux qui se demandent comment c'est possible que des tokens d'un projet soient airdrop alors que le token n'est pas encore émis. Eh bien c'est tout simplement car ce n'est pas le smart contract du token en question, mais c'est un token de substitution émis par Ternoa.
Alors la quantité de tokens que vous allez recevoir durant le airdrop va dépendre de 3 points. Le premier point, c'est ce qu'ils appellent sur le Launchpad le power. Comme je vous ai dit, la phase de l'airdrop va durer 100 jours et plus vous allez laisser vos caps tranquillou sur votre wallet, plus votre power va augmenter quotidiennement. Donc chaque jour, vous allez gagner 1 point de power jusqu'à arriver à 100. Ce qui veut dire que pour pouvoir obtenir le maximum de récompenses possible, vous allez devoir laisser vos caps dans votre wallet du premier jour du airdrop au dernier jour du airdrop. Si jamais vous retirez des caps de votre wallet, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui où par exemple vous allez tout retirer de votre wallet et du coup vous n'avez plus le montant minimum requis pour participer au Launchpad. Donc dans ce premier cas de figure, il se passe 2 choses. La première, c'est que vous n'êtes plus éligible au airdrop et la deuxième, c'est que votre power retombe à 0. Deuxième cas de figure, comme je vous ai dit, il y a des paliers qui vont de 1 à 7 en fonction du nombre de caps que vous avez sur votre wallet. Eh bien, admettons que vous êtes au palier 5 et que vous décidiez de revendre une partie de vos tokens. En revendant ces tokens, si jamais vous en revendez trop et que vous tombez sous le seuil minimum de votre palier actuel, eh bien, vous allez être downgrade au palier précédent et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes rétrogradé, votre power retombe à 1. Donc à l'issue des 100 jours, vous n'obtiendrez plus le maximum de tokens possible, car votre power va être réinitialisé, et donc vous allez gagner un peu moins de récompenses de airdrop, donc des tokens du projet, que si vous aviez laissé votre power monter progressivement. Donc ça, je sais pas si c'était très clair, mais en gros, pour avoir le maximum de tokens possible, vous devez laisser 100 jours consécutifs vos caps dans votre wallet, sans être rétrogradé ou sans les vendre forcément, sinon vous n'êtes plus éligible et vous perdez votre power. Petite note par ailleurs, si vous achetez davantage de caps et que vous passez sur un palier supérieur, vous ne perdez pas votre power. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui va influer sur la quantité de tokens que vous allez gagner avec le airdrop, c'est votre palier tout simplement, quel rang vous êtes sur le Launchpad. Donc est-ce que vous êtes rang 1 avec 10 000 caps ou est-ce que vous êtes rang 7 avec 2 500 000 caps. Plus votre palier va être élevé, plus votre récompense quotidienne va être élevée. Et enfin, dernier point, c'est si vous avez gagné un ticket lors de la loterie. Toutes les personnes qui ont obtenu un ticket de loterie ont leurs récompenses qui sont doublées. Donc voilà, ce sont les 3 aspects qui vont définir la quantité de tokens que vous allez gagner durant le airdrop. Donc voilà, pour le airdrop c'est tout, je fais un petit récapitulatif rapide. La phase de airdrop dure 100 jours. Pour avoir le maximum de tokens possible, il faut laisser pendant 100 jours ses caps sur son wallet. Il y a 3 facteurs qui vont définir la quantité de tokens que vous allez gagner. Votre power, votre tiers sur le Launchpad qui va de 1 à 7, et le fait que vous ayez ou non gagné un ticket lors de la loterie. Les tokens que vous allez gagner sont des tokens synthétiques. Vous pourrez les échanger plus tard une fois que le token du projet sera listé. Et les tokens synthétiques vous sont droppés chaque semaine sur votre adresse Binance Smart Chain. Voilà, donc on a vu la loterie, on a vu les airdrops. Maintenant, on va voir comment participer au Launchpad Ternoa. Alors pour participer au Launchpad, il y a quelques prérequis. Le premier, c'est d'avoir un wallet Ternoa. Donc pour ce faire, vous allez devoir télécharger l'application Ternoa, créer un wallet, et après, sur le site du Launchpad Ternoa, vous aurez les instructions de comment faire pour connecter son wallet Ternoa au Launchpad, etc. Donc c'est tout expliqué. Deuxième prérequis, il va vous falloir également un portefeuille pour la Binance Smart Chain ou Ethereum, mais c'est exactement la même chose. Alors je précise, c'est pas un wallet sur Binance ou je ne sais quoi, il vous faut votre propre wallet, donc un wallet MetaMask par exemple. Il va vous falloir des caps, donc au minimum 10 000 caps, et c'est tout. Donc ces 10 000 caps minimum, vous allez devoir les mettre soit sur votre wallet Ethereum, soit sur votre wallet Binance Smart Chain. Pour une question de frais de blockchain, personnellement, mes caps sont sur le réseau Binance Smart Chain. Après, vous faites comme vous voulez. Toutefois, je vous rappelle que quoi qu'il en soit, peu importe que vos tokens soient sur le réseau Ethereum ou Binance Smart Chain, les récompenses que vous allez récupérer avec le airdrop seront sur la Binance Smart Chain. Donc, une fois que vous avez vos caps, qu'ils sont sur la Binance Smart Chain ou sur le réseau Ethereum, et que vous avez votre wallet Ternoa, vous n'avez qu'à suivre les instructions sur le Launchpad Ternoa pour connecter tout ça, et c'est tout. Vous pouvez participer ensuite au Launchpad Ternoa.
Alors petite précision, si vous fournissez de la liquidité sur PancakeSwap ou Uniswap avec vos caps, eh bien vos jetons de liquidité comptent dans votre balance sur le Launchpad Ternoa. Donc vous pouvez tout à fait fournir de la liquidité et en même temps bénéficier du Launchpad Ternoa. D'ailleurs c'est encouragé par l'équipe parce que plus il y a de liquidité, mieux c'est. Et de votre côté ça vous fait bénéficier à la fois des récompenses de farming de liquidité et de tout ce qui est Launchpad. Donc ça après c'est à vous de voir si vous préférez laisser vos tokens sur votre wallet tranquille ou si vous souhaitez les mettre dans des pools de liquidité. Alors je vais pas vous faire un tutoriel sur les pools de liquidité ici, mais si jamais vous ne savez pas ce que vous faites, faites gaffe, renseignez-vous bien, parce qu'il y a quand même des risques inhérents au fait de fournir de la liquidité. Donc si vous ne l'avez jamais fait, renseignez-vous très bien. Donc ça c'était comment participer, et maintenant on va voir en détail les différents paliers atteignables sur le Launchpad Ternoa. Alors comme vous le voyez à l'écran, il y a 7 paliers possibles sur le Launchpad Ternoa. Ces paliers vont définir 2 éléments. Le premier c'est la quantité de tokens que vous allez recevoir durant les airdrops, et le deuxième c'est la probabilité que vous avez de gagner un ticket lors de la loterie. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué un troisième élément à l'écran, c'est le CAPS bonus APR. Donc ça ne va pas durer très longtemps. C'est une opération de Ternoa pour inciter les gens à venir utiliser le Launchpad. En gros, pendant 100 jours, pour toutes les personnes qui utilisent le Launchpad, il y a des CAPS qui sont airdroppés. Ça va bientôt prendre fin. Au moment où je tourne la vidéo, il reste 25 jours, donc voilà, ça ne va pas durer. Et une fois que les 100 jours seront terminés, il n'y aura plus ce CAPS bonus APR. Donc on en revient à ce que je disais, les tiers sur Ternoa définissent 2 éléments, le Daily Reward Multiplier et la probabilité que vous avez de gagner un ticket lors de la loterie. Bon, comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, donc ça va de 10 000 caps à 2,5 millions de caps, on n'est pas sur le même budget, et entre les deux vous avez le palier 2 c'est 100 000 caps, le palier 3 250 000, palier 4 500 000, palier 5 750, palier 6 1 million, et comme je vous ai dit palier 7 2,5 millions. Et encore une fois, comme vous le voyez à l'écran, plus votre palier est élevé et plus vous avez de chances de gagner un ticket lors de la loterie, et également plus votre palier est haut, plus vos récompenses quotidiennes sont hautes. Alors voilà, c'est tout pour le Launchpad Ternoa, donc maintenant je vais vous faire mes petits commentaires perso et ma conclusion, et puis on aura terminé. Donc voilà, c'était la présentation du Launchpad Ternoa. C'est une vidéo qui est quand même bien plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais je tenais quand même à la faire pour plusieurs raisons. Premièrement, j'aime beaucoup l'écosystème de Ternoa et c'est un écosystème que je suis de très près et que je compte continuer de suivre dans le futur. Deuxièmement, je trouve que donner la possibilité aux utilisateurs d'investir de façon très précoce sur les projets, c'est quelque chose qui est vraiment génial, même si, évidemment, je le répète, plus vous êtes précoce dans un projet, plus c'est risqué. Toutefois, évidemment, si le projet arrive à se développer comme prévu, eh bien vous allez avoir de jolis rendements. Mais voilà, c'est un risque qu'il faut accepter ou non de prendre, ça c'est à vous de voir. Personnellement, plus on est early sur un projet, plus ça me plaît. Après, faites-vous votre propre avis. N'allez pas non plus investir systématiquement sur un projet juste parce qu'il est sur le Launchpad de Ternoa. Faut quand même vérifier que le projet vous corresponde, que vous croyez au projet, etc. Ternoa, si vous voulez, c'est un premier garde-fou, mais après c'est à vous de vous faire votre propre avis et vos opinions sur chaque projet. Donc voilà, le Launchpad c'est un outil, à vous de l'utiliser correctement. Et troisième point, c'est que sur ma chaîne, j'ai déjà présenté un projet du Launchpad Ternoa, donc c'est Mafia Foot. Et par la suite, si les projets me plaisent, je compte faire d'autres vidéos sur les projets du Launchpad Ternoa. Donc je trouvais ça intéressant de vous présenter d'abord le Launchpad pour ensuite vous présenter les projets. Donc voilà, c'était ma vidéo de présentation du Launchpad de Ternoa. Comme on l'a vu, c'est un Launchpad qui permet d'investir de façon très précoce sur des projets qui visent à se développer au sein de l'écosystème Ternoa. Comme d'hab, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux, donc sur Twitter et sur Discord. Le Twitter a pas mal décollé ces derniers jours, donc je suis ravi. Alors je vous donne juste une petite info là comme ça, mais sachez qu'à terme, les utilisateurs actifs sur mon serveur Discord seront ravis. Voilà, donc encore une fois, rejoignez-moi sur Discord et sur Twitter. C'était Antizae, je vous dis à la prochaine, ciao.